En avril 1945, alors que le Troisième Reich vit ses derniers jours, une rumeur enfle parmi les troupes américaines. Les nazis auraient dissimulé leur or et leurs trésors dans une mine abandonnée au cœur de l'Allemagne. Ce n'est qu'un bruit, mais il suffit à convaincre le commandement américain d'envoyer une unité de reconnaissance vers le petit village de Merkers en Thuringe. Ce qu'ils y découvrent dépasse toutes les attentes. À plus de 600 mètres sous terre, dissimulée dans une ancienne mine de sel, se trouve une véritable caverne d'Ali Baba du régime nazi. Derrière d'imposantes portes blindées, les soldats tombent sur une salle gigantesque remplie de lingots d'or, de sacs de pièces, de monnaies étrangères, mais aussi de billets, de bijoux, de diamants et même d'œuvres d'art volées dans toute l'Europe. Le spectacle est surréaliste. Des piles entières de valises contenant des alliances, des montres, des objets personnels arrachés aux victimes des camps de concentration. Il y a là l'or des banques centrales pillées, mais aussi les biens confisqués aux populations juives, entassés comme de simples objets de valeur. Dans un autre compartiment, les soldats trouvent des œuvres d'art inestimables, dont certaines spoliées dans des musées parisiens ou néerlandais. Des toiles de maître, des sculptures, des manuscrits anciens. Tout ce que le régime avait pu accumuler ou voler au fil des années. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 100 tonnes d'or, plusieurs milliards de marques et des centaines d'œuvres d'art. Cette mine n'était pas un simple refuge. C'était le coffre-fort secret du Reich, pensé pour résister aux bombardements et planifié pour servir de réserve en cas de défaite. Hitler et ses proches espéraient y stocker de quoi rebâtir un pouvoir nazi en exil, ou au minimum préserver leur fortune personnelle. L'opération de récupération menée par les Américains fut tenue secrète dans un premier temps, puis largement documentée par les photographes militaires. Des clichés saisissants montrent des soldats posant devant des montagnes d'or et de tableaux empilés dans des wagonnets de mines. La mine de Merkers est rapidement devenue un symbole, celui d'un régime fondé sur la prédation, le vol et la dépossession. Aujourd'hui encore, certains objets retrouvés là-bas n'ont pas pu être restitués à leurs propriétaires, faute d'archives ou de survivants. Ce coffre-fort souterrain nous rappelle que derrière la guerre se cachait aussi une gigantesque entreprise de pillage méthodique. Si ce genre de révélation historique vous passionne, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous auriez ressenti en entrant dans cette salle pleine d'or et de souvenirs volés. L'histoire ne cesse de dévoiler ses secrets, à nous de continuer à les explorer.